Mesdemoiselles, 3 minutes. 3 minutes. Deux minutes. Two minutes. Une minute. One minute. Mesdames et messieurs, les Stars 2020, le mondial Lacoste. Partie comptant pour les demi-finales opposants. À droite de la chaise de Pologne, Véronica Ewald. À gauche de la chaise, les États-Unis d'Amérique, Clervy Ngounou. Cette partie se déroulera en 3 manches avec jeu dans toutes les manches. Mademoiselle Ngounou a gagné le tirage au sort et a choisi de relancer. Mesdemoiselles, les changements. End of warm-up. Time. Bonjour à toutes et tous, bienvenue ici au parc des expositions de Tarbes pour cette belle journée tennis en compagnie de Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Très bien. On est parti pour un peu moins chaud qu'hier, donc c'est bien. Oui, mais les conditions sont réunies, c'est idéal de parler tennis sur cette 30e émission du mondial Aujourd'hui, passe aux demi-finales, des demi-finales de rêve. Premièrement, service.
Véronica et Wal. Une des stars de cette Mademoiselle Trek, ready. Jouez. Play. de série numéro 5 face à la polonaise Véronica Ewald de série numéro 3, l'américaine Megan, un tirage au sort et elle a décidé de recevoir. Ça, c'est une éducation. C'est surprenant d'ailleurs parce que nous a montré que son service était très performant hier et que ça aurait permis peut-être de faire la course en tête dès le début de ce match, chez les jeunes, ce qui est important parce qu'il y a une émotion qui est à prendre en compte, c'est que les émotions chez ces jeunes-là sont importantes, elles sont très souvent déterminantes, même si au plus haut niveau, elles sont très importantes. Ça joue beaucoup. Alors, il nous a impressionné, Sharon Gounou, avec cette victoire au 2 sec face à la série numéro 1, Markova, 6-2, 15 elle a été percutante, impressionnante, tout en contrôle. Comme elle vient de l'être là, si on revers la ligne, toute sa force, sa puissance, sa technique, sa technique 15. qui est très bonne et tenant, des fois des défauts de placement, très faute, comme ce retour-là qui est d'être directement de l'ordre. Il y a encore un peu d'irrégularité, mais c'est quand même potentiel très intéressant pour la suite. Allez, on va débuter cette journée avec un cocorico. De toute façon, on était sûr de pousser le cocorico aujourd'hui, avec une finale 100% française de Melbourne chez les juniors garçons. Et au final, c'est le maillot qui s'est imposé face à Caso en 2-7, 6-4. 6-1 pour aller chercher le 18e titre Grand Chelem junior dans l'histoire du tennis de l'Europe. Pas mal. Tout à fait. Rollo, qui est originaire de la grande région Mademoiselle Ewald. Qui a fait un parcours magnifique dans cette Australie, qui a été formé dans les structures fédérales, puisqu'il a passé 4 ans à Poitiers avec Solio, entraîneur national, et après sur son national, le Roland-Garros. Avec Thierry Tulan, c'est un magnifique résultat pour la formation française qui reprend ses droits parce qu'on était habitué à gagner ses grands titres. C'est le 8e français qui gagne l'Australie. Non, c'est le 8e français qui gagne un tournoi de juniors. Oui, bien sûr. Et c'est le 5e français à gagner en Australie, le premier depuis Sidorenko en 2006. C'est-à-dire qu'il y a 14 ans. Le Français n'a gagné à Melbourne et ça faisait 4 ans qu'un Français n'avait pas gagné un grand chelem junior. C'était Plan-Cano sur Roland-Garros. Deux Canadiens qui aujourd'hui font forte impression sur la série parce que c'était la battre en finale 0-0 Aliassime Shapovalov en demi, en fait, avait battu les C'était Aliassime, parce que j'y étais. Voilà, donc c'est Shapovalov qui va battre en demi-finale. Il avait battu Félix Auger-Aliassime en finale. C'était sur l'ancien cours numéro 1. Il y avait ce fameux cours Garden où il s'est passé tant de choses. Blancano, Félix Auger-Aliassime et dans les 15 il y avait un certain Yannick Noah qui était là et qui avait prédit un immense avenir à Félix Auger-Aliassime. Et il était consolé Félix Auger-Aliassime à l'issue de la rencontre. Et pour finir le sujet, nous est entraîné par l'ancien vainqueur français de l'Open d'Australie, Julien Pierre, et qui est en charge de cette jeune fille dans le centre Patrick Moratoglou. Comme fait partie de Moratoglou, Furtova qui se trouve dans la place du tableau. Imaginez qu'une finale Ngoulou et Furtova, on aurait une finale de la team Moratoglou. On y est pas. Avec Jean-Pierre, Julien Jean-Pierre viendra bien embêter, puisqu'il entraîne les deux. Enfin, embêté. En tout cas, il aura une journée très tranquille. Voilà. Le boulot aura été accompli. Pour terminer sur le rôle de maillot, il est devenu grâce à ce succès numéro 1 mondial du monde. 30. On va l'attendre avec beaucoup d'impatience sur Garros maintenant. C'est son objectif. Gagner Roland-Garros, succéder à Geoffrey Blancano.
problème pour nous, c'est que très performant, mais c'est aussi vraiment pas mal de déchets. White, please. Donc, le match dépend comme un coup d'aile. Fait les points et les fautes. 40. 13 ans, hein, l'américaine, elle aura 14 ans au mois de juillet. On veut dire qu'on la reverra l'année prochaine, si elle tarde. Non, l'enchaîne aura 15 ans. C'est 15 ans. C'est l'année. Ah oui, pardon. C'est l'année d'après. Oui. Donc là, c'est sa dernière année. Oui, parce qu'elle va avoir 14 ans. On va voir 14 ans. Jeter là-dedans. Il ne faudra pas qu'elle Avant, mademoiselle Ewa. Parce que la Polonaise est présente. Dès qu'elle a l'ouverture, elle y va. S'engage à fond dans la Wait, please. Mesdames et messieurs, prenez place, s'il vous plaît. Égalité. Le break. la différence de physique entre les deux jeunes filles. Impressionnant. Mais tous les regardez ne serait-ce que le style vestimentaire de l'américaine, déjà sponsorisé. Et professionnel, joue des ongles. Et à l'opposé, Avantage. Mademoiselle Ewa. Un petit peu plus neutre du côté de la polonaise. Sur très petite fille. Ken commence à faire vraiment une ado. Mademoiselle Ewa. Son problème, c'est que ce genre de faute là qui peut coûter cher. Mademoiselle Ewa mène 2-0. Elle est 2-0 par ses faits. Faire des fautes, soit par la position de la polonaise qui fait le jeu. C'est vraiment la Ken qui fait un peu tout depuis ce match. Zéro 15. La polonaise donne des points par contre. Si c'est aussi à des points, c'est compliqué. Pour maximum l'inconstance à la Ken. C'est bien joué. Très bon revers. Cette polonaise, là où on a vu que plus elle 15 ans. s'est croisée, elle tenait vraiment la puissance américaine, elle était capable de changer de rythme avec sur la ligne qui a complètement déstabilisé l'américaine dans le filet. Aucune des deux joueuses n'a perdu le moindre 7. Semaine, donc première sur ce match. Elle a fait son temps, elle a bien fixé, au dernier moment, elle a fait sa zone. 15, 30. Une journée compliquée et chargée pour l'américaine, parce qu'elle était aussi la finale de tout à l'heure. Mademoiselle Paulson. Elle colle très bien en revers. La lance à merveille. Elle donne de la vitesse, elle est très bien placée sur ses attaques de l'américaine.
fait le Superbe contre. revers. Je pense qu'il va mieux qu'elle joue côté droit. 40. Parce que si elle laisse l'ouverture. Cette polonaise avec son revers, c'est très dangereux. Ça l'est déjà. Nkounoué qui joue une camerounaise en 160e en Haïti chez les juniors. Presque française. Ouais. Coup de canon, vers la France. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire venir chez nous? Vous savez, il a du tennis quand même. Oui. Il vit sur son bateau. Yannick Noah. C'est vraiment plus. Jeu. Mademoiselle Ewan. Confirmé. Intelligent. C'est un très bon démarrage de la polonaise qui arrive. Mademoiselle Ewan mène 3-0. Des erreurs de l'Est américain. Et ça fait 3-0 pour la polonaise. Ça c'est Fun Radio avec David Guetta et Martin Solveig. Écoutez Fun Radio. De ma phrase. Sur le central par cette édition Reprise. C'est la première finale de la journée. On a un programme très chargé, puisqu'il y aura évidemment 4 finales, 5 garçons et 7 filles. Il y aura la finale du double garçon en fin de journée, et peut-être même la finale du double filles en milieu d'après-midi. Ça dépend de la longueur des matchs précédents. À 15-0. Elle est installée. Donc là, ça fait mal. Très 15-15. c'est magnifique qu'elle a, c'est très bien rythmé, très bien tracé, balle. « 30-15. Ouais, c'est parfait. 40-15. Belle zone, oui. 40-15. 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 40
Voilà, le premier jeu en faveur de l'américaine qui développe son compteur dans ce match. C'est important. Les Wad mènent C'est 3 jeux. important de remporter un service parce que ça aurait été vraiment très mal embarqué. Pas bien embarqué, mais en tout cas, la Cameroun de retard. C'est loin d'être perdu. « 15-0. Pas assez sur ces retours-là. Placement, c'est pas mal la petite. Ça paraît parce qu'on voit la puissance de l'autre, mais c'est une bonne qualité technique. Elle fait pas de bruit, elle est discrète, mais elle fait le job. Des bras, c'est pas mal ce qu'elle fait là. Pas mal du tout. Hein. Wait, please. Juge de ligne qui était au bon endroit. Pardon. Juge de ligne qui était au bon endroit. Juge de service. Ça a un deuxième fou le fouet. Fanta. C'était téléphoné. C'est 30-40. Le meilleur choix qu'elle pouvait faire. Il était dans le terrain, il était en position d'attaque. Et c'est moi qui ai fait ce choix-là. L'adversaire n'était pas déstabilisé du tout. Cet échange a été campé sur sa ligne de fond, a refusé de reculer. Dès qu'elle déplace l'américaine, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour l'américaine de contrôler, de l'intérieur à prendre le jeu à son camp dès qu'elle peut. Encore service. Avantage. Mademoiselle Ewal. De se déplacer et elle contrôle pas bien. Égalité. Le jeu, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'elle se méfie des retours de l'américaine qui est quand même accessible aussi en retour. Avantage. Mademoiselle Ewal. On rappelle la règle. Chez les juniors. Chez les petits as ici, le filet fait partie du jeu, il n'y a pas de lettre. C'est pas important, c'est déjà important. C'est pas de 4-1. Elle venu de faire une faute, ça lui fait du bien. En fait, c'est un ace. Oui, c'est un ace. Égalité. C'est comptabilisé comme un ace. Exactement. C'est que Jean-Louis Aïe se battait à une époque, enfin se battait virtuellement, on dit ace et full ace. Full ace, c'était, vous l'avez compris, sans que l'adversaire en fasse la balle. Et ace, c'était lorsque l'adversaire effleurait ou n'arrivait pas à renvoyer la balle, mais qu'elle a touché quand même avec la raquette. Troisième Avantage. Mademoiselle Ngoudou. C'est un mauvais jeu de la part de la hein. Troisième faute, quelques mauvais choix. Mais elle reste dans sa bulle. Pas qu'elle en fasse trop, parce que
mettre à délamer l'américaine, ça peut être compliqué. Mademoiselle Gould. Sur la deuxième balle de break, l'américaine qui recolle et qui reprend son service qu'elle avait décidé d'entrer dans cette rencontre. Refaire 3-2, Véronica Ewald. Mesdames et messieurs, prenez place rapidement, le jeu va reprendre. Time. Très notable service de la polonaise avec ses trois doubles fautes. Et ça a permis tout simplement à l'américaine de se relancer dans cette rencontre. Victorieuse de l'Orange Bowl il y a 2 ans. En U12 et victorieuse de l'Orange Bowl l'année dernière. En U16 à seulement 13 ans. C'est L'américaine, c'est quand même incroyable. Ah oui, ça, gagner le Red Bull à 16 ans à 13 ans, c'est une sacrée performance. Le contre. Elle est très bien parce que ce revers n'était pas facile, elle était un peu en retard au départ et elle a rattrapé sa main gauche là sur le revers. C'est assez remarquable ce qu'elle a fait là. 15 ans. C'est 15. Fait plus d'erreurs, la petite polonaise. Depuis 2 jeux, c'est un peu moment. Ça devient un peu compliqué là. Elle est menée 3-0, l'américaine est en passe de revenir à 3-3. Et ça fait 3 avec autorité. Elle a réglé le service en plus là. 3 jeux partout. Chez les garçons, hier, on a eu Alexandre Podomar qui a aligné 10 jeux de suite de 2-2 jusqu'à la balle de match. Je ne dis pas que ça va se reproduire là, mais en tout cas, il va falloir qu'elle change quelque chose dans son jeu. Véronica Ewald, si elle ne veut pas se retrouver ce soir en dehors du tournoi. Déjà 0-0 parce que s'il y a des points, ça va être compliqué parce qu'elle va subir déjà la vitesse de balle américaine qui fait moins de fautes que le début de match. On va voir. Il y a beaucoup de fautes. C'est la polonaise maintenant qui multiplie les fautes. Elle est un peu en retard. Elle est très bien en match sur la vitesse de balle de Là, elle est en retard. Elle veut compenser et malheureusement, elle fait des fautes.
15, 30. Trente. Ça fait du bien ça, la petite pause de raisin. Ça fait du bien, revient avec 30-0 là. Deux fautes qui mettent dans le coup. Rester devant. Hein. Très bien, choc très bien. 40, 30. J'aime énormément l'américaine à chaque fois. J'ai obligé de descendre sur ses jambes, redonner de la vitesse, ce qui n'est pas facile. Et ça provoque une faute chez elle. Oula. Quelle remise. Oh, c'est bon. C'est simple. Oui. C'est magnifique. Très belle remise de l'américaine. En slice. Il est bien négocié par la polonaise qui derrière est venue, mais plus qu'à poser ce volet. Elle n'est pas avancée du tout. Elle s'est arrêtée dans la balle. Elle a été arrêtée avec les jambes, uniquement avec le bras. Et là, pas de contrôle et la balle va du filet. Deuxième balle de service, ça négocie. Danger pour la polonaise. Eh bien voilà, on le sentait venir. Cinquième faute. Et balle 4-3, passé devant pour la première fois dans cette rencontre. Claire Vingounou. Jeu pour l'américaine et 4 jeux d'affilée. Et ça fait 4 jeux à 3 en faveur de Mademoiselle mène 4 jeux à 3. Change the reality to fit what she wants to achieve for herself. Maintenant lancé tel un rouleau compresseur. Ngounou. Qui avait remporté le U16, gagné également l'US Playoff Lacoste, venir disputer son tournoi d'As. Elle a gagné le WTA All-Star Shenzhen en marge du Masters WTA l'année dernière à Shenzhen. Donc elle sait ce que c'est que les grands rendez-vous, les grands événements, parce que le Masters c'est le must sur une saison. Donc nullement impressionné par tout ce qui s'est passé aux alentours et dans les environs. Oui, ça se sent. Elle a déjà du métier. Oui. Belle qualité de deuxième balle. Très belle balle au corps, avec un slice qui rentre dans le ventre de la polonaise, pas facile à contrer.
balle en face montante en demi-volée. Franza. Celle d'homme, ça va vraiment être compliqué. Première double faute. Ouais. Là, ça. Pas un très bon jeu là. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Et il est important. Là, c'est l'américaine. Confirme avec service. Avantage. Mademoiselle Ngono. Un ace. Très bon slice à l'extérieur. Égalité. Justement, là, c'est dommage. Avantage. Très bon. 15 km/h, c'est pas mal. C'est énorme. C'est pas mal. À 13 ans. Il a fait deuxième qui est dans 150 aussi. Hier, il y a 187. Ouais. Je. 5 3. Mademoiselle Ngono mène 5 jeux à 3. Quinze 0. Surtout. Parce que l'arrière du monde frappe. Non. 40-0. Là, elle donne beaucoup sur ce jeu. 3 points. Jeu. 5-4, un jeu blond, mieux jeu blanc du match, alors qu'elle était quand même un peu à la dérive. Veronica Ewald, donc elle stoppe l'hémorragie, mais l'américaine va servir 90 secondes, mener un 7-0.
succédé au palmarès à Linda Kvirtova, la Tchèque. Il y avait disait l'année dernière en finale. Une finale expéditive face à Sofia Kostoulos, la Belge, 6-0. Dominique, 40 d'heure de jeu. Elle avait survolé cette finale. Elle a Tchèque, peut-être sa sœur. Puisque ce sera la deuxième finale dans la foulée. Randa Kvirtova face à Anna Reid, juste après cette première demi. Plus simple jeune fille. Toujours surpris avec le lettre. Pas m'empêcher d'être surpris. Les lettres là. Oui, c'est là. Oui. Non. 15 ans. C'est dommage que dans ces points-là, il n'y a pas de difficulté. C'est la Maintenant, elle n'a pas 14 ans. Mais vraiment, elle a un gros potentiel, cette jeune fille. Potentiel technique, efficace, elle gomme certaines erreurs, qu'elle travaille sur ses petites jambes, ça peut vraiment être très performant et très vite. Ça va très vite là. Ouais, c'est bien. La Polonaise force un petit peu, elle force coup droit. Elle sent qu'à toute façon il faut qu'elle fasse le jeu, qu'elle pose quelque chose, parce que sinon on va subir. Elle est à la merci de la vitesse de cette fille. Elle n'a pas compté que sur ses erreurs, donc c'est un peu problématique. Voilà. 30. Ça, c'est encore le petit problème. Il a lâché 2 points, il a 2 points dans ce jeu important. Ils ont 30 ans. Pas faire trop d'erreurs parce que. Non, parce qu'il y en a qu'un marque. Voilà, c'est ça. Ça va vite là. 40. La balle des breaks pour la Polonaise. C'est pas affolé après 5 jeux d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a un très mauvais jeu à 5-3 là. Très mauvais jeu de l'américaine. 4 points. Là, avec 2 points, ça fait beaucoup dans des moments importants comme ça. Là, c'était plus. Ok, mais. Là, on voit que raquettes efficaces. Ça, c'est magnifique. Derrière, c'est 40 points. Ils ont difficulté alors qu'elle a vraiment tout son jeu pour dominer cette rencontre. Elle passe, elle rentre dedans, elle se décale un peu en revers en plus, ça accentue l'effet de l'américaine qui rentre dedans et ne contrôle pas. Elle le 7. C'est premier. 185 km/h pour aller chercher cette première manche. 41 minutes de jeu et ça fait un 7-0 avec donc cette première balle à 185 km. Ça, c'est Fun Radio avec David Guetta et Martin Solveig. Écoutez Fun Radio. Une belle
tournoi. Claudine tienne les rênes de cette épreuve de nombreuses années. Passe pour la main dans 2 ans. Après le 40e anniversaire d'Antisas. Ce sera un grand moment d'émotion. Tout à fait. Ce qu'ils ont fait depuis 1983 est vraiment remarquable. Et j'espère que la suite sera tout autant, parce que l'héritage est quand même important. L'héritage est lourd, parce que c'est pas rien d'arriver à tenir 40 ans comme ça, avec les meilleures nations du monde, après l'entrée gratuite, et donc l'entrée d'argent pas par les spectateurs, et donc il faut faire venir toutes ces nations du monde entier. C'est vraiment un événement qui est magnifique. J'espère que la succession sera bien faite. Deuxièmement, au service de Mademoiselle Ewald. Que je ne perdure pas tellement. C'est le rassemblement des meilleurs jeunes du monde. Et on se régale tous les ans. C'était pas mal. 15-0. C'était un peu haute, donc elle l'avait vu partir la polonaise. Bon. Il y avait de l'idée. Alors pour ceux qui ont choisi de regarder la finale d'Australie, savoir que l'Espagnol Muguruza a remporté le premier set, Sofia Kenin 6-4, mais qu'elle est menée 4-1 dans le deuxième set. Et demain ici à Tarbes, il y aura une très grande journée sport. Ça En géant. La finale, simple messieurs sera comme celle de l'âme d'ailleurs, qui se mise dans le hall. Ensuite, il y aura finale wheelchair, finale garçon-fille, et ensuite à partir de 16h, le match de rugby, tournoi destination. On est dans le pays du rugby ici. C'est difficile de ne pas adapter les horaires. Deuxième ace. C'est même étonnant qu'elle avait fait que deuxième ace depuis le début. Oui. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'ace. On se rend compte que globalement, dans toutes les rencontres, il n'y a pas beaucoup d'ace. Mais elle a fait beaucoup de points gagnants avec son service en tout cas. Elle a fait beaucoup de full ace alors. Non, d'ace. Elle n'a pas fait beaucoup de full ace, mais elle a fait beaucoup d'ace. Oh, 15-1. j'ai entendu out. Parce que l'arbitre a overroulé son juge de ligne. L'américaine n'a rien dit. Comme tous les jeunes sur ce tournoi d'ailleurs, qui ne disent absolument rien par rapport aux décisions des arbitres. Et ça, c'est remarquable le comportement qu'ils peuvent avoir tous sur le terrain.
c'est dommage. 30, Mais l'engagement pourtant, Oui, mais ça a elle tout a petit pris un peu trop peu. écroulé. Oui, puis elle l'a prise en phase descendante, cette balle qui était un peu décentrée de la part d'Américaine. A pris un peu de la vitesse au rebond et est redescendue très vite. Et donc elle l'a pris descendante, ce qui était un peu plus difficile. Aujourd'hui, on est dans une configuration tournoi classique. Avec ramasseur de balles, avec juge de ligne Et tribune et tribune. de tous les côtés, des De quatre tous les côtés. effectivement. Ah là, 40-15. l'américaine était quand même restée du bon côté. Elle a choisi de croiser, c'est la petite polonaise, pas forcément. Elle a pensé peut-être que l'américaine partait directement dans l'ouverture et ben, elle était restée. Donc. Non. Ah, elle est en retard. 40-30. Elle est en retard. Ah oui, ça va Le trop jeu, vite. Mademoiselle Ngono. Un partout. Ça va Un beaucoup jeu trop partout. vite. Et en plus c'est lourd, c'est une belle qualité de balle qui a du poids. Et la polonaise vraiment est prise. Mesdames et messieurs, prenez place rapidement, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on est à un partout et c'est au changement de côté où on s'installe dans les tribunes. Oui. Ça ne perturbe pas beaucoup les jeunes filles. Hein. 0-15. La petite polonaise est un peu en plein doute là. Hein. On sent qu'elle ne sait pas trop les choix qu'elle doit faire. Elle est... 15 A. Ah, elle est parfaite. C'est contre-pied. parfait, vraiment, ça. Qualité de balle est exceptionnelle pour cette jeune fille. Vraiment exceptionnelle. 15-30. Qualité de technique. Ça, ce slide, c'est très très bon. 15-40. Voilà les deux balles de break qui vont permettre éventuellement à l'américaine de passer devant dans ce deuxième set et ensuite peut-être voler vers sa finale. Non, ça sort. 30-40. C'est dommage ces fautes là. Parce que là, elle n'est pas en difficulté du tout. C'est une deuxième balle qui n'est pas très puissante. Elle arrive à gommer ce genre de faute et avoir un jeu vraiment très performant. De revers là, gommé. Avantage. Ça fait 3 retours. Mademoiselle Hein. Ewald. Bon, même celui-là était
moins facile puisque c'est une bonne première. Égalité. 6e double faute. Oula, ouais, ça va très vite. Hein. Très belle prise de balle, là, ça va vraiment très vite. Elle le tient bien ce coup quand même à de revers non de ligne. Avantage. Mademoiselle Ngoudou. Wait, please. Ça sort. Oui. Je. Ça sort. Mademoiselle Ngoudou. Et le break est donc réalisé par l'américaine. 6-4-2-1, 54 minutes de jeu. Mademoiselle Ngoudou mène Et un 2 bel jeux à ascendant psychologique désormais pour Ngounou dans cette première demi-finale. Reprise. 6-4-2-1 pour l'américaine qui vient de réaliser le break. Et au même moment du 7 dans la première manche, elle avait aligné 5 jeux d'affilée. 15-0. Troisième ace, 179 km/h. Ça se rapproche du record. – 30-0. C'est dommage, c'était bien servi et c'est 30-15. ouvert tout le terrain. Et derrière, c'est trop facile, elle ne se place pas. Et elle ne contrôle pas ce revers. Ouais, elle la prise de temps, 45 de balle de 3-1. 45. Le panneau d'affichage a quelques bugs de temps en temps. Ouais. Voilà, le break est confirmé 3. Mademoiselle Ngoudou mène 3 jeux à 1.
Un set partout à l'Open d'Australie et dans la finale dames Ouais. entre Il est bien revenu dans le match, Kenin qui, l'américaine. qui a gagné le deuxième set contre Muguruza. 0-15. Garmin Muguruza contre Sofia Kenin. Carmine Muguruza qui a déjà remporté un grand chelem. 2 grands chelems. Roland Garros et Ouais. Wimbledon. Dans la foulée d'ailleurs, il me semble. Non, je pense pas. Je pense aux 2 années différentes, je pense. Sur l'instant que ça, c'est 2 années différentes. Quinza. Qui avait gagné Wimbledon avec Conchita Martinez, qui s'était séparé de son entraîneur et qui a repris qui a eu une petite traversée du désert après avoir été numéro 1 mondial et qui a repris Conchita Martinez et on voit le résultat aujourd'hui. 30-15. Ouais, parce qu'elle a chuté au classement. Ah oui, oui, Muguruza, là, complètement. Elle est oui. 32e. Oui, bon, là, elle va revenir dans le haut du classement. C'est clair. Ouais, elle a gagné Roland Garros en 2016 et Wimbledon l'année d'après. Voilà, ça me semblait Ouais. que c'était. Ce serait un sacré résultat si elle gagnait un grand chelem, 3e grand chelem différent. Ça commence à faire un joli palmarès. Hein. 30. C'est clair. Et que pour Kenin, c'était son premier quart en grand chelem ici à Melbourne. Donc, premier quart, première demi, première finale. C'est quand même un grand moment et pour l'instant, elle tient plutôt bien la baraque. Hein. Oui, un set partout et c'est ouvert. Avantage. Mademoiselle Ngoudou. Elle explose un peu la petite Ouais. polonaise là. Hein. C'est quand même une balle de 4-1 hein, pour Ngannou. Là, j'ai peur que si elle prend un deuxième break, ce soit difficile de revenir. C'est limite. Hein. Oui. Égalité. Il est retourné, ça. Bien remis, bien remis. Plutôt que de frapper comme elle avait fait. Ah, là, Avantage. Ouais, parce que c'était Mademoiselle remis de Ngannou. manière très intelligente. Hein. ben oui, parce que Pour se donner jusqu'à du temps et se présent, elle replacer. cherchait à contrer en frappant et elle explosait un petit peu. Deuxième balle de 4-1. Oh, Égalité. J'allais dire, ça se demande. oui. Il n'y a pas le Hawkeye, mais c'est très bien qu'il n'y ait pas le Hawkeye pour les petits. Oui, il ne faut pas exagérer non Voilà, plus. c'est très bien. Il y a un arbitre, voilà. D'ailleurs, elles n'ont rien dit. Hein. Là, elle a rien Non, dit, non. l'américaine. Ah, elle n'aime pas finalement ces balles Non, hautes. Hein. bah, elle se passe pas. Avantage. Elle la laisse, elle est trop Mademoiselle près, elle White. ne s'ajuste pas. Et... Et voilà. Eh bien, voilà.
C'est bien parce qu'elle a évité le double break. Certes, elle a encore un break de retard, mais en même temps, elle a évité la série. Comme il y avait eu une série dans la première manche, il n'en demeure pas moins que l'américaine mène 3-2. The unveiling of a new tennis superstar in front of our eyes tonight. Serena is able to change the reality to fit what she wants to achieve for herself. Une belle petite réaction de la part de Veronica Ewald, tête de série numéro 3, je vous rappelle dans ce tableau, qui a signé une première victoire 6-3, 7-5, ensuite 6-1, 6-1 face à une Espagnole, 6-3, 6-2 face à une Russe, et hier face à l'Allemande Dems, sortie des qualifications, 7-5, 6-3. Pour Ngunoe, c'était beaucoup plus expéditif dans chacune de ses rencontres. Face à une Tchèque au premier tour, elle s'impose 6-0, 6-1. Face à une joueuse venue du Bénin, 6-4, 6-2. Face à Gabrovska, la Bulgare, 6-2, 6-1. Et face à la Tchèque Bartunkova, tête de série numéro 1 hier, 6-2, 6-2 notamment. Ouais, parfait. L'engagement. Très bon retour. Deuxième double faute. Il ne faudrait pas trop se relâcher, le match n'est pas terminé. On a peut-être cru qu'elle avait gagné là, 7-3-1. C'est un petit peu le défaut de ces jeunes. Hein. Oui, elle était en passe de pouvoir gagner, de faire même 4-1. Et là, elle se retrouve avec 0-30 sur son service. Et voilà. Ouais, parfait, 3 balles de 3 0-40. partout, 3 balles de break. 0-40. « 15-40. Ah, 30-40. je crois qu'elle termine ce jeu, la polonaise là. C'est dommage là, parce qu'elle veut revenir dans le match, c'est le moment. Prendre le service américaine, pouvoir mener dans le deuxième set avec son service derrière, c'est... Oula. Ouais. Oh, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien parce que c'était un vrai cadeau cette deuxième balle de service. Ah, déjà, elle a flirté avec la double faute. Elle remontait beaucoup. Ouais. Elle l'a joué au-dessus de l'épaule. J'ai cru qu'elle sortait, mais finalement... Ouais, tout le monde. Hein. Ouais. Et elle revient à 40. Mais après, elle est remontée. Elle a eu pas mal d'effets. C'est vrai qu'une balle a joué au-dessus des épaules.
dangereux ça. Ah oui. Ouais, elle les aime pas ces balles hautes, Non. elle sait pas comment faire. Avantage. Mademoiselle Ewan. Voilà un axe de travail, en tout cas pour Julien Jean-Pierre. Ancien vainqueur d'ailleurs, Julien Jean-Pierre, de l'Australian Open chez les juniors. C'était en 98. Et numéro 2 mondial junior la même année. Derrière qui, vous savez? Je Chez les très juniors. mafieux, c'est l'année de ils sont 1980, et Julien est né en 1980 et je ne me souviens pas. C'est Federer. C'est Federer Égalité. qui était en 81, qui était champion du monde en étant en première année. Federer a un an de moins que Julien. Avantage. Mademoiselle Ngozi. C'est un jeu capital, hein, Oui, aussi bien pour l'une que pour l'autre. oui, parce que là, vraiment, la Polonaise avait l'occasion de recoller au score, de servir derrière, et donc de revenir dans le match avec la possibilité de mener. Et là, elle se retrouve avec une balle de 4-2 donc, contre elle. Maintenant, le jeu n'est pas terminé. Hein. L'américaine le termine. Aïe, aïe, Ouais, aïe, aïe. là, c'est Jeu. Elle la force. Polonaise Mademoiselle Ngozi. qui lui offre finalement le gain de ce jeu. Elle était quand même bien mal embarquée. Ça faisait 0,40. Une quatrième balle de débreak pour la Polonaise. Et au final, c'est Ngounou qui s'en sort. 4-2. – 0,15. Je dirais pas que c'est la dernière chance, mais pas loin. pas loin pour la Polonaise. Elle ne peut pas se permettre de perdre son service à nouveau. Parce que là, 5-2 service l'américaine. Elle aurait même deux services, deux possibilités de gagner le match avec deux jeux de service, donc ça fait beaucoup. J'aime beaucoup sa volée de coup droit, cette américaine. Une volée de coup droit où elle tient très bien la main. Et hier, elle nous l'a montré. Aujourd'hui, elle n'a pas fait beaucoup de volets, mais hier, elle en a fait des remarquables. Et techniquement, c'était très très beau. Voilà. Ce que nous montre notre réalisateur Sylvain Doumerou. Écoute de vos propos en tout cas. Parfait ce smash. Très très joliment effectivement. Oh là, ça fait beaucoup là. 0,40. 8. Je pense qu'elle a Déjà les pris doubles fautes, un petit coup sur 0,40. la tête le jeu précédent en menant 40-0. 3 balles de 5-2, ce sont 3 balles de match hein, pour ainsi dire Oui. pour l'américaine. Elle a laissé passer ses balles de 3 partout, là, elle doit les avoir un peu dans la tête encore. Voilà, c'est fait. Très bon retour Mademoiselle chopé, bien contrôlé, c'était très bien. Et c'est sur un jeu blanc en plus qu'elle va chercher la mise en jeu de Véronica Mademoiselle Ewald. Ngozi mène Et dans 5 1 jeux à minute 2. 30, et bien tout simplement, Elle va Fermier servir pour le Ngolo match. sera en le service pour aller chercher une place en finale. Et avec éventuellement une autre possibilité de service pour gagner le match.
2 breaks d'avance pour Claire-Vie Ngounoue dans cette première demi-finale du simple jeune fille. 5-2, l'américaine au service pour aller chercher donc une place en finale et peut-être succéder au palmarès à Linda Fruhvirtova. Et la journée ne sera pas finie en tout cas pour l'américaine, puisque tout à l'heure elle disputera la finale du double jeune fille. De partout dans la finale à l'Open d'Australie, au 3e set, dans ce set décisif entre Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza. Belle amortie, bien touché en avançant derrière pour fermer les angles. C'était bien joué. Oula. Ouais, c'est un cadeau ça. Ouais. Le problème c'est qu'elle se trompe de côté. Ouais. Et encore une fois elle se trompe. Ah ben là, Il lui a fallu quand même 3 coups de raquette, mais elle aurait pu s'éviter les deux derniers. c'est vrai, mais elle a mis la dose sur le 3e. 30-15. Là il y a un vrai axe de travail quand même. Oui. Enfin, c'est quand même bien ce qu'elle fait. Oui. C'est quand même Au chipote, 13 ans, quand même, 14 ans bientôt. Ça c'est difficile à remettre. 40-15. Ah là, ça va Et vite, voilà hein. les 2 balles de match en faveur de l'américaine. Ah, c'est bien Voilà. servi. Elle termine sur un service gagnant. Jeu 7 et match. Et Ngounoue. victoire avec la Devant manière, 5-0, en tout cas, 6-4, de 6-2. Claire-Vie Ngounoue qui s'impose 6-4, 6-2 en 1 heure et 16 minutes. Pas de discussion possible, à part le début de match où elle a été menée 3-0, où la Polonaise a montré toutes ses qualités quand même. Elle avait qualité technique, qualité tactique, c'était bien. Mais derrière, elle a subi la pression, la vitesse de balle, la qualité de balle et la puissance de Ngounoue. Et là, c'était trop dur pour elle. Mais cette Polonaise jouera bien au tennis. Cette Polonaise a un joli physique. Elle est lancée. Elle est encore très jeune fille, très petite fille, je dirais. Mais avec une belle technique. Et elle est à suivre aussi. Parce que c'est vrai que l'américaine a une avance physique importante et on ne pouvait pas lutter. Mais je suis curieux de voir ce que fait la Polonaise dans les années qui viennent. Retenez bien ce nom, en tout cas donc à la polonaise, Weronika Ewald. Et en tout cas Claire-Vie Ngounoue, nous la retrouverons demain pour la finale du simple jeune fille. Contre qui jouera-t-elle d'ailleurs demain cette finale du simple jeune fille? La réponse d'ici un petit quart d'heure. Toujours en votre compagnie, Dominique Way, et ce sera Brenda Fruhvirtova face à Anna Reid. A tout à l'heure.